Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 3 de Or au Kiwi. J'étais en vacances au mois de juin, du coup j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc on va commencer tout de suite. La première chose terminée, c'est Kira le kangourou. Je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, il manquait les oreilles, l'écharpe, la poche et le bébé. Donc les oreilles sont un petit peu plus compliquées que le reste, mais bon, on arrive à se débrouiller et je trouve que ça va quand même au final. Le bébé, je n'ai pas mis d'yeux de sécurité, j'ai préféré les broder, puis comme ça il dort, il est pas en train de pleurer. Et voilà, une fois terminé, qu'est-ce que ça donne ? Alors on m'a dit ça doit être super compliqué, oh là là, quel boulot, etc. En fait c'est vraiment simple, c'est juste qu'il faut continuer, quoi, avoir un peu de persévérance, mais honnêtement c'est vraiment pas compliqué, même le montage, y a pas besoin non plus de faire ça de façon très très minutieuse, quoi, en fait. De toute façon c'est une peluche, on va pas mettre le nez dessus pour voir les coutures, donc je suis bien contente de cette peluche. Donc pour Kira, j'ai utilisé comme laine de la Caline de Bergère de France pour les parties blanches et tout le reste est fait en fil coton 3, donc de fil d'art. Et voilà, ça se prête très bien à ce genre de peluche. Le deuxième projet terminé, ce sont les chaussettes rouges pour ma copine Julie. Donc comme je l'ai pas sous les mains, je sais pas si ça va lui aller ou pas, on verra bien, je vais lui envoyer la semaine prochaine et puis j'espère que tout ira bien. Ces chaussettes ont été tricotées selon le modèle chaussettes de nuit de Gaëlle Guérin, qui se trouve dans le livre Chaussettes faciles. Elles sont tricotées en teddy de Bergère de France, c'est de la laine toute douce, un petit peu fantaisie. En général, ils font des ponchos pour enfants ou des choses comme ça avec ce type de laine. Le modèle est plutôt sympa, je l'avais déjà fait pour moi, pour tester le modèle, parce que j'avais pas l'habitude des chaussettes. On commence par la pointe du pied, on fait quelques augmentations, on tricote le pied. Le talon se tricote avec des rangs raccourcis et ensuite on fait la tige et on rabat de manière souple histoire de pas avoir les pieds saucissonnés. La laine est vraiment douce à tricoter, par contre comme c'est une laine fantaisie, c'est un peu chiant parce qu'on voit pas bien les mailles et il y a une ou deux fois où je me suis retrouvée avec des mailles en trop, je sais pas trop comment, mais bon, on s'en sort quand même et puis elles sont plutôt réussies. Le troisième projet c'est toujours pour Julie. Je lui ai fait en plus une petite peluche de poulpe, puisqu'elle adore les poulpes. Donc il s'agit du modèle Kawaii Octopus Amigurumi, qui est en anglais mais qui est très simple à suivre, donc j'ai pas eu de problème particulier. Je l'ai crocheté plutôt, avec de la laine fil d'art oxygène, couleur bleuet, et puis j'ai pris un reste de laine noire pour broder les yeux. Ce modèle se fait d'abord avec la tête, donc on tricote une boule, et ensuite on fait les tentacules, et il suffit à la fin de coudre les tentacules sur le corps. C'était pas très compliqué, par contre les tentacules, comme elles se tricotent toutes autour d'un même cercle, au bout d'un moment on voit plus trop bien ce qu'on fait, mais ça va au final, je suis plutôt contente. Et j'ai fait une autre petite peluche, c'est le Happy Bird of Happiness. C'est un petit oiseau que j'avais déjà fait en rose, je crois. Et là, j'ai décidé de le refaire avec une laine autorayante. Donc ça fait un petit effet assez marrant. Le modèle est assez simple, en fait. On fait d'abord le corps, on fait des rangs raccourcis pour faire la forme comme ça, un peu rouge-gorge. Moi, je trouve que ça ressemble à un rouge-gorge, mais... Et ensuite, normalement, il faut relever les mailles au niveau du col et créer la tête. Moi, j'aime pas trop relever les mailles. À chaque fois, ça crée des trous, ça m'énerve. Donc, j'ai fait la tête à part et après, j'ai cousu au corps et puis ça se voit pas du tout, donc ça va très bien. Je pense que je le mettrai dans mon bureau, histoire de donner un peu de gaieté. Mais comme on va déménager les bureaux bientôt, j'attends d'avoir fait le déménagement parce que ça sert à rien de le mettre maintenant alors que dans un mois... on bouge. Et donc la laine utilisée, c'est de la Lady Fiber Company, c'est de la laine à chaussettes, et la couleur s'appelle Morning Glory.
Le prochain projet terminé, c'est un châle. C'est le châle Soir d'été de Défilé des aiguilles, voilà, qui est assez grand. Le châle est assez sympa à faire, en fait, il faut commencer donc, au milieu. C'est une bordure au point mousse, donc il y a une façon particulière de monter les mailles. En fait, on commence par monter 3 mailles, on tricote un petit peu, et puis après on relève des mailles, et puis après on est parti pour le corps du châle. Donc il y a des augmentations régulières pour créer les jours au niveau de la bordure et puis au milieu du châle. La partie principale est en jersey, donc toute cette partie-là est vraiment simple, il n'y a pas de prise de tête, il faut juste penser à faire les augmentations bien comme il faut, mais en mettant des marqueurs, c'est très simple. Et la partie un peu plus compliquée par contre, c'est tout ce qui concerne la dentelle. Il y a un motif qui revient régulièrement et là il faut bien se concentrer pour pas louper une maille ou faire un jeté là où il faudrait pas. Mais bon, si on se concentre, c'est assez simple quand même. Pour ce modèle, j'ai utilisé la laine bambou de chez Fonty. Donc c'est une laine que j'avais achetée chez Lille Oiselle et c'est une couleur corail. J'aime bien les laines Fonty en général, elles sont de bonne qualité, pas trop chères non plus. Par contre là sur les 4 pelotes utilisées, j'ai trouvé des nœuds dans 2 des pelotes. Donc c'est toujours un peu énervant quand on tombe là-dessus, surtout que moi je me rends compte toujours au dernier moment. Donc soit je redétricote, soit je passe le nœud dans le tricot et en espérant que ça se voit pas trop. Bon là j'ai fait ça et j'ai la chance, ça se voit pas trop. Mais j'aime pas ça, trop et des nœuds dans les plots, c'est chiant. Ensuite j'ai terminé aussi une paire de mitaines, c'est les Honeycomb Wrist Warmer Knits, avec mon super accent. Normalement il y a un motif sympa sur ces mitaines, mais bon évidemment vu que j'ai pris la laine Fantasy on voit que dalle. Voilà. Il y a 2 tailles pour les mitaines, donc j'ai pris la plus petite, du coup elles sont bien ajustées à ma main, mais on peut les faire taille un peu plus grande pour une main un peu plus grande que la mienne. Il y a un pouce qui est sympa, c'est des augmentations régulières sur quelques rangs, et après on rabat, et le pouce se forme tout seul, il n'y a pas besoin de relever des mailles, donc c'est assez cool. Mais bon du coup, si vous voulez faire ce modèle, je vous conseille de les faire avec de la laine unie, histoire qu'on voit le motif et que ça vaille le coup, parce que là j'aurais pu prendre n'importe quel modèle tout simple, ça aurait rien changé en fait. La laine c'est de la fil d'art Iliade, celle-là, et en fait je trouvais la couleur plus sympa sur la pelote qu'une fois tricotée finalement. Je sais pas, je suis un peu déçue du rendu. Bon, je les porterai quand même, mais ça me plaît moins que sur la pelote finalement. Sinon la laine est agréable à tricoter, il n'y a pas de problème particulier, elle se dédouble pas, donc nickel. Le dernier projet terminé, ce sont les chauffe-poignets de Triscott, qui sont tricotés avec de la laine islandaise. C'est de la laine Istek et le nom de la laine c'est Einband. Je sais pas si on prononce comme ça ou pas, mais bon, je la prononce à l'allemande. Hein. Alors il s'agit donc de chauffe-poignets tricotés avec de la laine écrue verte et marron. Il y a des augmentations et des jetés, ce qui forme le motif en chevron. C'est assez simple à tricoter, il n'y a pas besoin de se concentrer beaucoup. Ça se forme tout seul. La laine par contre est un petit peu rêche, surtout quand on la tricote. Mais ça s'adoucit un peu avec le lavage. Donc là j'ai été lavée une fois et bloquées. Elles sont un petit peu plus douces, je pense qu'après 2-3 lavages elles vont être douces et plus rêches du tout. Donc cette laine-là, j'en avais entendu parler après un atelier tricot à l'oisiveté sur le tricot islandais, où Triscott nous présentait la laine islandaise, les différents modèles de pulls avec les motifs au niveau de la poitrine comme ça, donc typique islandais, et elle avait créé aussi donc ce patron de chauffe-poignet qui m'avait bien plu, donc j'avais acheté la laine et ça y est, je les ai enfin tricotés, parce que ça fait plus de 2 ans quand même que j'avais acheté la laine aussi. Mais voilà, c'est fait. C'est tout pour les projets terminés, donc maintenant les projets en cours. Donc, j'ai avancé mon pull rayé, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait le dos déjà et puis je l'avais mis de côté pour tricoter d'autres choses. Donc là j'ai commencé le devant. Voilà, il me plaît toujours autant. Le seul problème avec ce modèle c'est que la laine se dédouble, c'est une horreur, les 2 fils se dédoublent. Du coup, mais bon, les couleurs me plaisent beaucoup.
Surtout celle-là, il y a quelques nuances dans la laine, c'est pas du violet uni, il y a des nuances de gris, bleu, violet qui la rend vraiment jolie, donc je vais finir le pull de toute façon, même si la laine se dédouble. Le modèle est tiré d'un catalogue Fil d'Art de 2008, c'est un catalogue de basique, c'est le numéro 488 si vous voulez vous le procurer, s'ils le vendent encore, c'est pas sûr. Et voilà ce que ça donne. Et donc la laine utilisée, c'est de la fil lin de Fil d'Art et de la fil bambou de Fil d'Art également. Le deuxième en cours, ce sont des chaussettes. Je pense qu'on est toutes atteintes du syndrome de la chaussette, ça y est. Merci Cocotte Knits. Et voilà, j'ai commencé du coup les chaussettes super faciles. Et pour l'instant elles sont super faciles. Et voilà, j'ai monté les mailles, j'ai fait les côtes. Alors j'ai fait des côtes torse, je crois, je sais plus si ça s'appelle comme ça. Les mailles en droit sont tricotées avec le brin arrière et pas avec le brin avant. Ça rend le tricot un peu plus élastique et puis c'est plus joli aussi, je trouve. Et j'ai commencé la tige donc avec du jersey. La laine, c'est de la laine Biscotte et compagnie que j'ai acheté à la maison tricotée à Montréal, couleur kiwi. Et elle est vraiment vraiment jolie. Il y a des nuances vraiment sympas. C'est pas juste de la laine autorayante en fait. Il y a des petites nuances dans la laine qui sont vraiment vraiment jolies. Le modèle est en français, donc c'est pas mal. Parce que j'avais commencé à regarder un autre modèle qui était en anglais, je comprenais rien. Surtout que c'était un talent que je connaissais pas, du coup je comprenais pas bien la façon de le faire. Donc j'ai préféré me rabattre sur un modèle en français. Et on verra pour une prochaine fois pour le modèle en anglais. Et la laine est super à tricoter, vraiment très agréable. La laine à chaussettes, c'est vraiment cool, quoi. Pour les encours à vous montrer, c'est tout. Maintenant, je vais vous montrer quelques achats. Donc, je vais commencer par le savon Soak. Vous avez sûrement entendu parler de ce savon. Il se vend chez la boutique Laine et Tricot. C'est du savon spécial pour les tricots, donc. Et l'avantage, c'est qu'il n'a pas besoin d'être rincé. Et il faut en mettre un tout petit peu. Donc, en fait, il est assez cher, il n'y en a pas beaucoup, mais comme il faut en mettre vraiment très peu, en fait, on peut faire 18 lavages au moins avec la petite bouteille que j'ai dans la main. Donc le parfum c'est yuzu, ça sent un petit peu le citron. Et donc on le sent pas du tout sur le tricot une fois que c'est lavé. C'est un gros avantage parce que j'avais acheté de la laine dans mon supermarché pour laver à la main et ça a une odeur atroce, quoi. Ça pue vraiment. Et il faut porter le tricot 10 fois pour les châles avant que l'odeur s'en aille. Et quand ça sent pas bon, c'est vraiment pas agréable, hein. Chez Laine et Tricot, j'ai acheté aussi des aiguilles. Une paire d'aiguilles en fait. Des Hiya Sharp. Mais toutes petites. Je sais plus, je crois que je les avais vues chez Sodudette, il me semble. Ou chez Sandra Bison. Ou les deux peut-être. C'est vraiment très court, c'est pour tricoter directement en rond les chaussettes ou les manches sans passer par le Magic Loop. Donc je les ai pas encore testées parce que je vais m'en servir pour tricoter les manches de mon pull rayé. J'en suis pas encore là. Mais donc déjà ça va me permettre de tester les Hiya pour voir si elles sont mieux vraiment que les Knit Pro. Parce que les miennes accrochent toujours et ça m'énerve. Je sais pas si elles vieillissent ou si je suis plus sensible à ça, mais c'est un peu pénible à force. Et donc ça va me permettre aussi de tester ce petit diamètre. Il paraît que c'est bien pour tricoter directement les petits diamètres. Donc on va tester ça et puis je vous tiendrai au courant. Le dernier achat chez Laine et Tricot, c'est les bloqueurs à chaussettes que vous avez vus sur les chaussettes de Julie. Donc c'est des bloqueurs Knit Pro tout simple. Voilà, taille, la plus petite taille. Et c'est vrai que pour faire sécher les chaussettes, c'est vraiment plus pratique. Mon dernier achat, c'est 2 écheveaux qui sont là et qui viennent de chez La Féfile. Faut un peu se battre pour avoir des écheveaux de La Féfile, hein. C'est un peu compliqué, tout le monde se jette sur le site internet et met plein d'écheveaux dans son panier. Donc j'ai réussi à en avoir 2 et les couleurs vont bien ensemble. Ce vert là, un peu vert moyen, il s'appelle Fleet. Et celui-ci, un peu plus jaune, s'appelle Un beau zeste. C'est 2 écheveaux 100% mérinos. Donc il y a 400 mètres pour 100 grammes dans chaque écheveau.
Je pense que je vais les tricoter ensemble. Je pensais faire un color affection, donc je vais racheter une pelote ou un écheveau de laine écrue parce que les autres couleurs un peu neutres que j'ai testé avec, ça allait pas. Le gris, ça fait fade. Le noir me dit trop rien et donc le écru, je pense que ça ira bien. Et donc ça finira en color affection. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie aussi pour les commentaires sur les vidéos, pour vos abonnements à ma chaîne, pour vos abonnements sur les réseaux sociaux également. Donc vous pouvez me retrouver sous le pseudo Orokiwi sur Instagram, Pinterest, Ravelry et Twitter. Et donc merci et à bientôt. Salut!